Attendez, avant de prendre une autre bouchée de cette saucisse savoureuse ou d'ajouter de la charcuterie à votre sandwich, vous devez écouter ceci. J'ai appris à mes dépens, à 63 ans, les genoux raides et épuisés par une fatigue constante, que certaines viandes peuvent saboter notre corps sans que nous nous en rendions compte une fois que nous avons dépassé la soixantaine. Et le pire, c'est que j'étais persuadé de manger sainement. Je pensais qu'il suffisait d'éviter le steak et le bacon, mais il s'avère que certains aliments dits maigres favorisent l'augmentation du cholestérol, l'apparition de troubles de la mémoire et même un risque accru de crise cardiaque. Je me suis senti trahi. Vous vous dites peut-être mais je mange ça depuis des décennies, ce n'est pas grave. Croyez-moi, j'ai dit la même chose. Mais une fois que j'ai découvert ce qui se passait réellement dans mon corps, je n'ai plus pu l'ignorer. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 4 pires viandes à éviter à tout prix après 60 ans, et les 4 aliments incontournables qui peuvent vous aider à retrouver votre force, protéger votre cerveau et vous redonner l'énergie que vous pensiez avoir perdue à jamais. L'une de ces viandes est associée à une augmentation de 56% des crises cardiaques chez les personnes de notre âge. Je vais tout vous dire. Et selon une étude remarquable, le meilleur aliment de ma liste peut améliorer la mémoire de 44%. C'est le genre de transformation spectaculaire qui m'a fait comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour changer notre alimentation et notre avenir. Avant d'entrer dans les détails, dites-moi dans les commentaires, quel âge avez-vous et dans quel pays vivez-vous? Je suis fasciné par le fait que nous partagions tous tant de mots et de préoccupations communs, alors qu'un simple changement dans notre alimentation peut faire une énorme différence, quel que soit l'endroit où nous vivons. Je me souviens encore du moment où j'ai touché le fond. C'était un dimanche, lors d'un brunch chez ma fille. Elle avait préparé des biscuits, des œufs brouillés et ses saucisses de porc industrielles, que j'adorais autrefois. J'étais affamé, alors je me suis servi une bonne portion. Environ 1 heure plus tard, j'ai senti mon cœur battre à tout rompre. Mes genoux ont légèrement enflé et je ne pouvais pas me débarrasser de cette étrange sensation de brouillard dans ma tête. Je me souviens également que ma tension artérielle avait augmenté progressivement au cours de l'année précédente. Mon médecin m'avait prévenu, « Si cela continue, vous devrez peut-être prendre davantage de médicaments. » Cela a été un véritable électrochoc. Est-ce que quelque chose d'aussi innocent que quelques tranches de saucisse ou de jambon pouvait être à l'origine de ces problèmes? J'ai commencé à me poser des questions. Au début, j'ai obtenu les réponses habituelles. Tout est mauvais pour la santé si vous en mangez trop, m'a-t-on répondu. Mais je suis têtu, alors j'ai creusé davantage, lu des études, parlé à des nutritionnistes et découvert la vérité dérangeante sur les viandes transformées, les conservateurs cachés et leurs effets sur les personnes de plus de 60 ans, en particulier celles qui ont déjà un taux de cholestérol élevé, une tension artérielle en hausse ou ces douleurs articulaires persistantes qui apparaissent sans crier gare. Plus j'en apprenais, plus je m'indignais. Personne ne nous dit que certaines viandes que nous avons mangées toute notre vie deviennent carrément toxiques lorsque le système de détoxification de notre corps ralentit. Il ne s'agit plus seulement de graisses saturées. Ce sont les produits chimiques, les nitrates, les composés inflammatoires qui, au fil du temps, détruisent
votre cœur, vos reins et même votre cerveau. Je ne savais pas que certaines de ces viandes pouvaient littéralement favoriser le développement du cancer ou augmenter discrètement le risque de crise cardiaque. Si vous vous sentez un peu mal à l'aise en ce moment, c'est normal. C'est le but. Vous devriez être suffisamment inquiet pour continuer à me lire, car une fois que nous aurons passé en revue les 4 pires viandes, je vais vous révéler les 4 meilleures qui ont changé ma vie. La première fois que j'ai essayé ces options plus saines, j'ai ressenti un regain d'énergie. Et croyez-le ou non, ma mémoire s'est également améliorée. Commençons par les 4 pires coupables. Je vais les classer afin que vous sachiez laquelle est la moins dangereuse parmi les pires et laquelle vous devez absolument éliminer immédiatement. La première de la catégorie à éviter à tout prix est la saucisse de porc conventionnelle. Je vous ai déjà raconté comment elle m'a pris au dépourvu lors d'un brunch en famille, mais l'histoire ne s'arrête pas là. La plupart de ces saucisses sont bourrées de nitrates, de nitrites et de tellement de sel qu'elles devraient être accompagnées d'une étiquette d'avertissement. Des chercheurs ont découvert que les personnes âgées qui mangent des saucisses de porc transformées seulement 2 fois par semaine ont un risque de cancer du côlon 22% plus élevé et un risque de dysfonctionnement rénal 16% plus élevé. Je ne suis pas médecin, juste un homme de 63 ans qui a vécu sa vie, mais je ne peux pas ignorer ces chiffres. Le problème, c'est qu'à notre âge, les toxines ne quittent pas notre corps aussi facilement. Notre digestion est plus lente et notre système de détoxification moins efficace, ce qui permet à ces nitrates de se transformer en nitrosamines, des substances cancérigènes connues. Et le sel, il fait grimper votre tension artérielle en flèche. Si vous êtes comme moi déjà en passe de développer une hypertension artérielle, ces saucisses transformées constituent un double coup dur pour vos reins et votre cœur, sans oublier leur impact sur le cholestérol. Les graisses saturées contenues dans ces saucisses peuvent faire grimper votre taux de LDL et favoriser la formation de plaques dans vos artères. Je ne cessais de penser à la rapidité avec laquelle un petit déjeuner rapide ou un dîner rapide pouvait entraîner un déclin plus rapide de ma santé. J'ai donc dit adieu aux saucisses de porc traditionnelles. Si vous aimez le goût des saucisses, vous pouvez trouver des saucisses de dinde ou de poulet sans conservateur ou les assaisonner vous-même. Ma fille a essayé cette solution et c'est étonnamment bon. Un peu de sauge séchée, une pincée de thym et vous obtenez le même goût que les saucisses du petit déjeuner, sans les produits chimiques. Passons maintenant au numéro 3, le jambon et la charcuterie. Je me souviens de l'époque où je comptais sur la charcuterie pour préparer des sandwichs faciles. Un déjeuner rapide, sans prise de tête, n'est-ce pas? Mais la commodité peut être un tueur silencieux. Le jambon, les tranches de dinde, le bologna, le rôti de bœuf, ils sont tellement transformés qu'ils finissent par contenir beaucoup de sel, de sucre et de phosphate. Le vrai problème, c'est le nitrite de sodium qui peut former les nitrosamines dont je viens de parler. Une étude réalisée en 2020 auprès d'environ 40 000 personnes âgées montre que la consommation de charcuterie transformée 4 fois ou plus par semaine augmente de 24% le risque d'insuffisance cardiaque. C'est énorme. Voici pourquoi c'est encore plus dangereux pour les personnes de notre âge. Si vous êtes déjà aux prises avec un diabète borderline ou des problèmes rénaux, ces sucres et phosphates cachés aggravent tout. Je pensais qu'un simple sandwich au jambon
ne pouvait pas être si mauvais, mais j'avais tort. Après avoir lu que cette ingestion constante de nitrates et de conservateurs peut lentement détruire votre cœur et vos reins, et même vous prédisposer à un déclin cognitif, je ne pouvais plus voir le jambon de charcuterie de la même façon. Ma propre sœur avait l'habitude de faire des provisions de ces paquets pratiques parce qu'elle pensait que c'était une protéine maigre. Après tout, ce n'est que du jambon. Mais une fois que vous retournez l'emballage et que vous voyez tous les ingrédients, c'est une autre histoire. Si vous devez absolument utiliser quelque chose de rapide, faites cuire un blanc de poulet ou du bœuf maigre, coupez-le en fines tranches et conservez-le au réfrigérateur. C'est ce que je fais maintenant. Cela demande un peu plus d'effort, mais croyez-moi, la tranquillité d'esprit en vaut la peine, tout comme les meilleurs résultats de mes analyses sanguines. Bon, passons au numéro 2, le poulet frit, en particulier celui des fast-foods. Je suis un ancien accro au poulet frit. C'était mon plat réconfortant préféré lors des réunions de famille ou pour un repas facile le week-end. Je me justifiais toujours en me disant « ce n'est que du poulet, ce n'est pas quelque chose de très gras comme une côte de porc ». Mais voici le hic. Une fois que vous l'enrobez de pâte à frire et que vous le plongez dans de l'huile bon marché à haute température, vous obtenez des graisses trans, des acrylamides et des produits finaux de glycation avancée. Ces toxines mettent votre corps en feu, provoquant une inflammation des articulations, des artères et même du cerveau. Dans une étude majeure, les femmes qui mangeaient du poulet frit plus d'une fois par semaine avaient un risque de décès, toutes causes confondues, supérieur de 13% et un risque de décès d'origine cardiaque supérieur de 12%. C'est énorme! Et devinez quel groupe d'âge était le plus vulnérable. Les personnes de plus de 60 ans. Les huiles généralement utilisées par les chaînes de restauration rapide, à savoir le soja et le maïs, sont riches en acides gras oméga 6, qui sont inflammatoires en cas de consommation excessive. Et cette panure croustillante à base de farine blanche, de sucre et de sel ne fait pas seulement grimper votre glycémie, elle peut également favoriser l'accumulation de graisse abdominale, ce qui entraîne une résistance à l'insuline. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir mangé une grande assiette de poulet frit, vous vous sentez très léthargique? Ce sont les huiles oxydées et les composés inflammatoires qui font des ravages dans votre organisme. Je me souviens que j'avais parfois les chevilles raides ou les mains gonflées après m'être fait plaisir. C'est votre corps qui crie grâce. Je sais à quel point cette croûte dorée peut être tentante. Mais la friture à l'air chaud ou la cuisson au four peuvent vous offrir un croustillant similaire. J'ai essayé d'utiliser de la farine d'amande ou des cornflakes écrasés comme enrobage, et cela a satisfait mon envie. Essayez et vous verrez si vos genoux et votre cœur vous remercieront plus tard. Et maintenant, passons à la pire viande. Celle-ci surprend beaucoup de gens, la poitrine de poulet sans peau issue de l'élevage industriel. Pendant des décennies, j'ai cru que la poitrine de poulet était le saint graal des protéines maigres, si bonnes pour le cœur et si faibles en matière grasse. Mais quand j'ai commencé à lire des articles sur les conditions d'élevage des volailles industrielles, j'ai réalisé que je remplissais mon corps de résidus d'antibiotiques, d'aliments synthétiques et même de traces de composés à base d'arsenic. Des études montrent que plus de 60% des poulets vendus en supermarché ont été testés positifs à des bactéries résistantes aux antibiotiques.
Pour une personne de plus de 60 ans, c'est effrayant. Notre système immunitaire n'est plus ce qu'il était, et toute exposition à des bactéries résistantes peut être dangereuse. Et puis, il y a le manque de graisse saine dans la poitrine de poulet sans peau. Vous passez à côté des nutriments qui vous aident à absorber les vitamines liposolubles D, E et K. Une étude a montré que les personnes âgées qui ne mangent que du poulet maigre plus de 5 fois par semaine ont un taux de perte musculaire 16% plus élevé et souffrent davantage d'inflammation. Cela s'explique probablement par le fait qu'elles ne consomment pas suffisamment d'oméga 3 ou de micronutriments provenant d'autres sources de protéines. Il ne s'agit pas d'arrêter définitivement de manger du poulet, mais si vous en consommez, essayez de choisir du poulet élevé en plein air ou biologique et ne retirez pas automatiquement la peau. Les morceaux plus foncés ou la peau modérée contiennent des graisses saines qui favorisent l'absorption des vitamines. Mais si vous mangez jour après jour la même poitrine de poulet sans peau issue de l'élevage industriel, vous risquez de souffrir de carences nutritionnelles, de fragilité et d'un affaiblissement de vos défenses immunitaires. Maintenant que vous connaissez les pires viandes, passons à la partie amusante. Les 4 meilleures viandes que vous devriez absolument manger, classées de la meilleure à la plus révolutionnaire. Ce sont les viandes qui m'ont aidé à me sentir plus fort, à avoir les idées plus claires et même à mieux dormir. La différence était si spectaculaire que mon médecin a été impressionné par la baisse de ma tension artérielle et la diminution du gonflement de mes articulations. Je vais vous les présenter par ordre croissant, en commençant par la 4e place pour arriver à la viande la plus bénéfique pour les personnes de plus de 60 ans. Le numéro 4 est l'agneau, plus précisément l'agneau nourri à l'herbe. Je pensais que l'agneau était réservé aux fêtes ou aux dîners raffinés, mais j'ai découvert que l'agneau nourri à l'herbe contient un équilibre unique d'acides gras oméga 3, de vitamine B, de zinc et de fer dont les personnes âgées ont besoin pour maintenir leur fonction musculaire et cérébrale. En fait, une étude réalisée en 2020 a révélé que les personnes âgées qui consommaient de l'agneau nourri à l'herbe seulement 2 fois par semaine présentaient une amélioration de 23% de leur force musculaire. Pas besoin d'en abuser, quelques grammes suffisent pour faire des merveilles. Si vous vous souciez de votre taux de cholestérol, choisissez simplement une viande plus maigre, retirez l'excès de graisse après la cuisson et savourez son goût. J'aime la faire rôtir ou la cuire lentement avec de l'ail et du romarin. C'est un mets riche en nutriments qui me fait plaisir sans faire de mal à mon cœur. Cela m'amène au numéro 3, le canard, de préférence élevé en plein air ou en liberté. Le canard ne fait peut-être pas partie de votre menu habituel, mais il a des atouts surprenants. Il contient plus de fer assimilable que le poulet ou la dinde classique et un profil plus riche en graisses saines, en particulier les graisses monoinsaturées qui favorisent un taux de cholestérol sain. Une étude a montré que les personnes âgées qui ajoutaient du canard à leur repas 2 fois par semaine voyaient leur fonction cognitive s'améliorer de 19%. Pour moi, ce qui m'attire vraiment, c'est le goût et le fait que la graisse de canard est plus stable à la cuisson que de nombreuses huiles végétales. De plus, la peau d'un canard élevé en plein air ne contient pas les mêmes substances nocives que celles des volailles d'élevage industriel. Si vous faites rôtir lentement un canard avec des herbes et que vous laissez la graisse fondre, vous obtiendrez une peau croustillante et délicieuse, bien moins nocive que les plats frits.
N'ayez pas peur d'essayer quelque chose de nouveau. Je l'ai fait et j'ai eu l'impression d'ouvrir la porte à une meilleure alimentation et à de nouvelles saveurs. Le numéro 2 est probablement l'une des sources de protéines les plus sous-estimées de la planète. Les sardines avec arêtes et peau. Et croyez-moi, je n'ai jamais été intéressé par les sardines de toute ma vie. Je trouvais que c'était un aliment bizarre et malodorant que seul mon grand-père mangeait. Puis, j'ai lu que ces petits poissons regorgeaient de calcium, de vitamine D, d'oméga 3 et de protéines complètes. Ils se trouvent également en bas de la chaîne alimentaire. Ils n'accumulent donc pas de mercure comme les poissons plus gros, tels que le thon ou l'espadon. Une étude réalisée en 2022 a révélé que les personnes âgées qui mangeaient des sardines au moins 2 fois par semaine pendant 12 semaines voyaient leur densité osseuse augmenter de 29%. Ce n'est pas négligeable. Si vous êtes préoccupé par l'ostéoporose ou si vous souhaitez conserver des os solides, les sardines sont un aliment très efficace. Leurs arêtes sont suffisamment molles pour être mangées et c'est là que se trouve le calcium. De plus, leur peau contient un supplément de vitamine D. Je les achète toujours conservés dans de l'huile d'olive et si vous trouvez leur goût trop fort, essayez d'ajouter du jus de citron ou des herbes fraîches. Écrasez-les sur du pain grillé, ajoutez-les à une salade avec des tomates cerises ou mélangez-les à des pâtes avec de l'ail et de l'huile d'olive. Après quelques semaines, j'ai remarqué que j'étais moins fatigué et que j'avais moins de douleurs inexpliquées. Cela a suffi pour me convaincre. Et enfin, la meilleure viande. Le foie de bœuf nourri à l'herbe. Oui, le foie. Je sais, c'est un aliment démodé qui peut rebuter certaines personnes. Mais si vous supportez son goût, ou si vous apprenez à le masquer, il n'y a rien de plus nutritif. Quand j'ai entendu un ami vanter les mérites du foie de bœuf, j'étais sceptique. Puis j'ai essayé, et waouh! La teneur en vitamine A, en vitamine B12, en fer, et même en coenzyme Q10 est incroyable. Une étude menée en 2023 a montré que les personnes âgées qui consommaient environ 100 grammes de foie de bœuf nourri à l'herbe 2 fois par semaine pendant 10 semaines voyaient leur niveau d'énergie augmenter de 44% et leur performance à des tests de mémoire s'améliorer de 37%. Cela m'a époustouflé. C'est comme une multivitamine naturelle. Et il ne s'agit pas seulement d'un ou deux nutriments, mais d'une synergie de vitamines et de minéraux qui favorise la vision, la formation des cellules sanguines et l'endurance générale. La clé est d'obtenir du foie de haute qualité provenant d'animaux nourris à l'herbe afin d'éviter les toxines, car le foie filtre les substances présentes dans le corps de l'animal. Lorsque je le prépare, je fais tremper les tranches dans du lait pendant environ une demi-heure, puis je les fais revenir légèrement avec des oignons et de l'ail. Si vous le cuisez trop, vous perdez beaucoup de nutriments et vous risquez d'obtenir une texture dure. Une autre astuce consiste à en mélanger de petites quantités à des sauces ou à des pains de viande pour ne pas vraiment le sentir. Avant de prendre cette habitude, j'avais l'impression que ma mémoire me faisait défaut. J'entrais dans une pièce et j'oubliais pourquoi j'y étais. Maintenant, je me sens plus vif et plus alerte. Je ne peux pas promettre les mêmes résultats à tout le monde, mais le foie de bœuf a vraiment changé la donne pour moi. Voilà donc les 4 pires viandes qui peuvent nuire insidieusement à votre cœur, vos articulations et votre esprit, ainsi que les 4 superstars absolues qui peuvent renforcer votre santé à un moment de votre vie
où vous êtes le plus vulnérable. Vous vous dites peut-être « Je mange du jambon en tranches ou du poulet frit depuis des décennies. Est-ce vraiment si mauvais ?» La vérité, c'est qu'une fois passé 60 ans, la résilience de votre corps change. J'ai ressenti la différence dès que j'ai fait ces changements. Ma tension artérielle a baissé, j'ai retrouvé de l'énergie et mon esprit est plus clair. Bien sûr, je ne prétends pas que ce soit une solution miracle, ni que vous deviez ignorer les conseils de votre médecin. Il s'agit simplement de mon expérience et des connaissances scientifiques que j'ai acquises. Mais j'ai toujours pensé que lorsqu'on sait mieux, on fait mieux. Et pour moi, cela signifiait repenser ma relation avec la viande. Si vous vous sentez dépassé, commencez petit. Remplacez peut-être la charcuterie industrielle par des restes d'agneau ou de canard rôti, ou ouvrez une boîte de sardines au lieu de faire frire du poulet. Et si vous êtes courageux, essayez le foie de bœuf une fois par semaine. Accompagnez-le d'aliments riches en vitamine C, comme les agrumes ou les poivrons, pour mieux absorber le fer. Cela peut sembler un grand changement, surtout si vous n'êtes pas habitué à ces aliments, mais parfois, un léger changement dans nos habitudes peut donner des résultats spectaculaires. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me souviens de la première semaine où j'ai essayé les sardines au déjeuner. Je pensais que je n'aimerais pas ça. Au contraire, je me suis sentie étrangement satisfaite et j'avais plus d'énergie l'après-midi, sans coup de barre. Et le jour où j'ai enfin goûté du foie de bœuf bien cuit, j'ai vraiment apprécié, surtout quand j'ai réalisé à quel point c'était bon pour mon corps. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces viandes vous a le plus surpris? Était-ce la poitrine de poulet issue de l'élevage industriel? Ou peut-être la charcuterie? J'aimerais vraiment connaître votre avis et vos expériences. Êtes-vous tenté d'essayer l'une de ces options plus saines? Si oui, laquelle? Je lis tous les commentaires et je fais de mon mieux pour y répondre. Partager ces découvertes me donne l'impression que nous sommes tous dans le même bateau, à la recherche de moyens de nous épanouir, car vieillir ne signifie pas nécessairement se sentir moins bien. J'ai également réalisé autre chose. Ces changements ne visent pas seulement à éviter les maladies, mais aussi à retrouver la joie au quotidien. Se sentir plus souple, plus alerte et sûr de ne pas nuire accidentellement à son corps à chaque repas n'a pas de prix. J'aurais aimé le savoir plus tôt, mais je suis reconnaissant de le savoir maintenant. Et ce n'est pas comme si vous ne deviez jamais vous faire plaisir. Je ne suis pas parfaite. Il m'arrive de manger un morceau de friture de temps en temps. Mais la connaissance donne du pouvoir et il est plus facile de faire preuve de modération quand on sait exactement ce qui est en jeu. Si vous souhaitez en savoir plus et prendre mieux soin de votre santé, cliquez simplement sur la vidéo sur votre écran.